Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai vécu une scène vraiment choquante la semaine dernière. Je vous explique. Une dame rentre en contact avec moi à la suite des différentes vidéos que je fais sur mon TikTok par rapport au terrain de Benoît. Elle me crie, elle me dit: «Ah, monsieur Sako, j'ai appris que vous vendez des terrains avec assez d'individuels, avec la situation du pays, là, c'est pas trop sûr que vos terrains soient fiables pour tout.» Je lui dis: «Il n'y a pas de problème, moi je vous donne des documents, vous partez faire les vérifications. Vous avez un notaire?» La dame me dit oui, qu'elle est un notaire. Donc je lui donne tous les documents pour aller faire les vérifications et elle s'en va vérifier son notaire. Je lui dis: «C'est bon, il n'y a pas de problème. On va fixer le rendez-vous de visite.» On va fixer le rendez-vous de visite. Ça tombe sur samedi. Je lui dis: «Ah, naturellement, je ne porte pas trop bien, donc je ne pourrais pas faire la visite le samedi. On va refaire la visite le lundi.» La dame dit: «Ok, il n'y a pas de souci.» Mais elle va en parler à son frère, deux de ses frères. Et parmi ses frères, il y a un qui travaille au ministère de la Construction, sur le même ministère de la Construction, là. Il y a un qui travaille là-bas et qui dit que moi, j'ai vu quand on lui envoie les documents, il va faire les vérifications. Il fait les vérifications et il ne trouve pas, d'après lui, comment on appelle ça, l'ACD individuel sur le terrain, sachant que le notaire, elle, son notaire avec elle en contact depuis près de 10 ans, a validé le truc. Il dit non, qu'il y a un doute sur le truc. Et après, j'explique au monsieur, il trouve qu'il n'y a pas de problème. Mais tellement il veut montrer que c'est dangereux. Il dit, mais normalement, une entreprise sérieuse visite le samedi. J'ai dit, c'est vrai, une entreprise sérieuse visite le samedi, mais nous, le samedi, on ne travaille pas. Chez nous, le samedi, on ne travaille pas. Voilà, donc, c'est le lundi, on va pouvoir faire la visite, sachant qu'elle est quittant bien de faire rien actuellement. Le lundi, on va aller l'accompagner pour la visite sans problème. Mais monsieur dit, une entreprise, c'est une continuité. Si moi, je ne suis pas disponible pour faire la vidéo le samedi, il y a forcément un de mes collègues qui peut l'accompagner. Je lui ai dit, chez nous, c'est pas comme ça. Dans notre entreprise, c'est moi qui suis chargé du dossier de Yann Soko de Benoît. Donc, si je suis pas la personne qui peut le faire, donc on attend le lundi. Il dit, c'est ça. Ils vont aller voir les concurrents. J'ai dit, ok, allez-y voir les concurrents. J'ai confiance au produit que je vends. Pourquoi, mesdames et messieurs, quand vous voulez investir dans quelque chose, surtout dans l'immobilier, vous parlez à toute votre famille. Vous ne savez pas que investir dans l'immobilier, ça demande beaucoup de secrets. Vous devez prendre attache avec un notaire et un conseiller immobilier, c'est tout. Vos parents, vos familles, ils vont toujours vous décourager. À force qu'ils viennent se jouer les connaisseurs, au contraire, ils ne connaissent rien, ils viennent mettre le bâton dans les roues pour pouvoir m'aider les gens. Et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de mes frères ivoiriens qui sont dans le doute actuellement parce qu'ils ont beaucoup de leurs amis, de leurs frères, de leurs parents qui les découragent dans les investissements. Pourtant, il y a des opportunités, ils ont envie d'une société là-dedans, mais ils ne peuvent pas. C'est vraiment malheureux. Si quelqu'un y a vécu cette situation, qui m'écrit en commentaire, je suis choqué, quoi.